bienvenue dans un nouveau vlog. Je pense que je ne l'avais pas encore ouvert ou alors éventuellement avec des images de jeux ce matin puisqu'on a fait quelques jeux de société. Nous sommes dimanche 18 juin, il est 22h21 et je viens de terminer le tome 1 de Eragon pour la relecture. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis contente de l'avoir relu parce que honnêtement après le film, ça ne peut qu'être mieux. Donc non, franchement c'était... J'ai passé un bon moment. Maintenant j'ai pas été émue autant que je l'ai été à ma première lecture. Donc voilà, je lirai la suite, très certainement. D'autant que monsieur est en train de terminer le tome 3 à toute vitesse. Mais probablement pas tout de suite. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est une relecture que je veux faire, mais c'est pas non plus une priorité dans mes relectures. Et en fait, à chaque fois, je me dis, pour 678 pages, par exemple, dans ma vidéo relecture, je vous avais parlé de Kitty Lord. Kitty Lord, c'est 200, 300 pages, je pense, par roman. Il y en a 4. Ben, ça irait plus vite, en fait, de lire... Enfin, voilà, pour un tome d'Eragon lu, j'ai 2 tomes de Kitty Lord lu. Et encore, je crois que c'est écrit plus gros, donc... ce sera peut-être ma prochaine relecture, sachant qu'il y a quand même Adélaïde sur le chemin, donc je ne sais pas, je verrai. Donc voilà, ça c'est une grosse brique qui est terminée avant mercredi. Mercredi, c'est le début du Sweetie Gourmet Challenge, le 21 juin, donc on va vivre le début ensemble. Je vous avoue que je ne sais pas encore trop par quoi commencer. Alors il y a la lecture commune de Harry Potter que j'ai fixée avec Chacha sur le Discord et je sais même plus ce qu'on s'est dit en termes de démarrage. Mais d'ici là j'ai quand même 3 jours à occuper en termes de lecture et j'ai fini 2 sur les livres concernant la grossesse, j'en ai fini 2 en plus, un hier, un aujourd'hui ou 2 aujourd'hui, je ne sais plus. Donc pareil, ça c'est pas mal du tout, je pourrais vous en parler du coup dans ce vlog puisque c'est quand même un peu l'idée. Aujourd'hui il y a des tas de trucs que je voulais faire et que j'ai pas fait. Je voulais coudre, voilà, ça fait quelques fois déjà maintenant que je vous prends et que je vous dis que je veux coudre ces fichus langes ou au moins faire les ourlets et que je ne le fais pas. Bah écoutez, je pense que je ferai ça demain soir, voilà. Et du coup, en attendant le début du challenge, je vais sûrement me remettre sur mes graphiques tout en m'en gardant un de côté pour pouvoir remplir une assiette. Sait-on jamais que je la remplisse pas plus tard, autant la remplir dès mercredi ou ce week-end. Donc voilà, c'était un week-end pas chargé, mais où j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. Voilà, je pense. Notamment la couture, mais pas que. Sinon, j'ai fait des tomates farcies ce midi et je vous ai pas pris avec moi non plus. Ni pour la croziflette d'ailleurs quand j'y pense. Mais j'ai pu en mettre 2 de côté. D'ailleurs, mon petit congélateur est en place. Je vais vous montrer un peu le salon qu'on a réussi à réorganiser et c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et on a commencé un nouveau puzzle. Voilà, la passion puzzle, je dis pas qu'elle est revenue, mais c'est le Peter Pan, celui-là. Et donc en fait c'est ce qu'on a fait samedi soir, on a regardé Peter Pan en commençant le puzzle Peter Pan. Et j'avais oublié vraiment à quel point ce dessin animé est raciste. C'est raciste ou c'est... Ouais, c'est raciste. C'est juste raciste en fait envers les aborigènes et les indigènes. Donc voilà, horrible. Et puis oui, effectivement, ça pose de gros soucis en termes de représentation féminine. Que ce soit Clochette, que ce soit Wendy, que ce soit les sirènes, même Lily la tigresse. C'est assez terrible. Mais voilà, je vais faire le puzzle. Je suis pas sûre que celui-ci je le garderai autant. D'ailleurs, Pocahontas non plus. Il faut que je le vende. Je le mettrai sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Je garderai celui d'Alice au Pays des Merveilles, bien sûr, que j'adore. Mais les autres, je sais pas. C'est des puzzles d'extrêmement bonne qualité. Vraiment, je les adore. C'est les Schmidt Disney qui ont été illustrés par Thomas Kincaid. Et très clairement, ils sont super bons. Du coup, pour vous montrer, c'est à peu près rangé, mais pas trop.
En fait, on a déplacé le meuble là, qui est en fait la bibliothèque de manga. On n'a pas beaucoup d'ailleurs, vous voyez. On a deux petites étagères en double rayonnage. Il y en a à peu près un pour moi et un pour monsieur. Et au-dessus, d'ailleurs, il faut que je me débarrasse de celui-là. Et de Pikachu, mais pas de Edward bien sûr. Et ben voilà, on a sa collection de Akira et on a de Jiro Taniguchi. Voilà. Et sinon, bah, en dessous, tu vois, je vous ai jamais montré cette partie-là. Là, on a l'Éden des sorcières. D'ailleurs, il va falloir que je rentre le tome 5, je ne sais pas comment. Là, on a les Pandora Hearts, sachant que du coup, il en reste derrière. Voilà. Et d'ailleurs, derrière, c'est un peu le bazar. J'ai mes Tales of Symphonia que j'adorais. Ça fait vraiment penser à un jeu vidéo. C'est peut-être un jeu vidéo d'ailleurs. Mais je trouve pas assez développé malheureusement. Parce que l'univers est super cool. Là du coup, bon, l'enfant est le maudit. J'en ai 3 sur 11 ou 12. Je sais plus. Là j'ai mes Alice au Royaume de Cœur. Et là en fait j'ai 2 tomes de Nana, bon vous voyez pas avec le noir mais j'ai 2 tomes de Nana sur 3 tomes pardon, 3 tomes. Donc j'ai 3 tomes de Nana, j'ai une duologie en manga, ce qui est assez rare, qui s'appelle L'Empreinte du Mal. Et j'ai les 4 tomes de Les Pirates du Ciel, je crois que ça s'appelle, que j'avais... Et je vous en avais parlé à l'époque, parce que j'avais galéré à les trouver. Et finalement j'avais réussi à mettre la main dessus, donc j'étais super contente. Puisque c'est assez étonnant, et ça fait pareil partie des choses dont on m'avait offert un tome. Et en fait on m'avait offert le 4. Qui est le dernier, donc voilà, c'était pas très pratique. Mais je l'avais quand même lu et je comprenais pas grand chose, mais j'avais adoré. Du coup, j'ai mis du temps à apprendre la suite. Et ensuite, en dessous, on a du coup les Dr. Stone de monsieur. On a ces Spy X Family. Et derrière, on a, vous les voyez pas non plus, mais Full Metal Alchemist. Sachant que je les ai pas tous encore, il m'en manque un peu moins d'une dizaine je pense. Mais il faudrait que je m'occupe de compléter la collection avant de devoir déménager. Voilà. Bref, donc voilà, cette petite étagère a bougé. Le seul inconvénient, c'est que du coup, comme on a un Roomba ici, on pourrait mettre sur multiprise, mais l'imprimante n'est pas branchée. Bon bah voilà. Et donc ici à la place on a mis le petit congèle et l'arbre à chat du chat dessus qui n'est pas encore trop palé. Et donc dedans j'ai déjà 4 portions. Et j'ai compté en tout et pour tout. J'ai réussi du coup avec les petites boîtes que j'ai, je peux en mettre 18. Ce qui n'est pas énorme non plus. Donc là avant d'aller me coucher, je vais préparer déjà mes affaires pour demain. Parce que je suis en atelier chez un client et c'est un atelier qui va prendre toute la matinée. Donc 2h30 d'atelier, ça va être long et intense. Et donc du coup, faut juste que je me remette bien en tête les objectifs de l'atelier, que j'ai une idée à peu près de ce que je vais proposer comme déroulé et que oui, je prépare mes vêtements. Et je vous avoue, alors je me suis acheté une nouvelle robe orange que j'adore. Parce que, et qui, vous savez, le type de robe longue, parce que je vous avoue qu'en fait j'ai de plus en plus de mal à m'habiller au sens où j'ai l'impression que mes possibilités sont très restreintes maintenant, alors que j'ai plein de fringues, bien sûr que j'ai gardé. Donc je pense que faut que je réessaye cette chemise qui était grande quand je l'ai achetée. Donc voilà. Que je réessaye cette chemise et que je mette ça. De toute façon, j'aurais pas le choix avec un jean de grossesse parce que j'ai pas d'autres pantalons adaptés. Et j'ai pas de jupe qui me permettrait de mettre mes chaussettes de contention. Voilà. C'est très important, surtout avec la chaleur qu'il fait. Et on a trouvé une nouvelle astuce pour ouvrir les fenêtres. Parce que jusqu'ici, en fait, depuis janvier, ce qu'on faisait pour aérer, c'est que on enfermait Chester dans une partie de l'appartement pour pouvoir ouvrir, et puis après tiens, le voilà. Ah bébé, je voulais faire ma valise de maternité aussi, sauf qu'en fait voilà, je suis coincée.
Coucou. Ouais. On est bien là. Voilà. Et donc du coup c'est une idée de mon mari qui est très bonne. Même si Chess, bon, pour l'instant il a l'air de s'y faire, on verra si ça fonctionne. Et c'est toujours bien sûr sous surveillance. C'est qu'en fait on l'attache comme on a fait à Center Park, hein, tout simplement. On lui met son harnais et puis bah il va se promener, enfin il saute depuis la fenêtre et il va se promener. Il a à peu près 4 mètres de mou à l'extérieur, je dirais. Donc il se promène sous nos fenêtres. Et voilà. Et il a croisé un chien. Il s'est gonflé de tout son corps. Heureusement, le chien n'était pas attaché. Mais il n'était pas agressif et il est très obéissant. Son maître l'a rappelé tout de suite. Le chien est parti alors que le chat, en fait, il s'est juste mis en posture guerrière. Il n'a pas du tout pensé à re-rentrer à l'intérieur. Voilà, donc sous surveillance. Mais ça nous permet de tout aérer en grand, ce qui est non négligeable quand on sait que on a réussi en faisant circuler l'air à gagner moins 1,5 degré à peu près, parce qu'il commence à faire chaud. Là aujourd'hui on est monté à 31 degrés à Nancy et en intérieur on a réussi à rester à 24,5. En ouvrant tout il faisait 24. Bref, voilà, je vais y aller et puis bah, je vous reprends plus tard. Hello, je vous reprends, on est mardi 20. Et oui, c'est tout. Franchement, quand je dis ça, j'en reviens pas parce que j'ai l'impression qu'on est déjà jeudi ou vendredi. J'ai eu un début de semaine assez chargé et la fin de semaine s'annonce chargée aussi. Et puis bah mine de rien, j'avance. J'ai un terme prévu dans 48 jours, ce qui en soi n'est pas énorme. Mais j'ai très hâte. Je crois que cette plante là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit update plante. Celle-ci est en train de rendre l'âme. Voilà, d'ailleurs mon olivier aussi, comme Mélo me le faisait très justement remarquer. Oui, bon après, pour tout vous dire, l'appartement est pas lumineux, donc il est pas... C'est pas l'ami des plantes quoi, voilà. Je voulais vous montrer des trucs que j'avais reçus aujourd'hui, des trucs que j'ai fait hier, donc plein de choses. Donc on est parti pour ce que j'ai fait hier. J'ai préparé, en tout cas en partie, mon sac pour la salle de naissance et ma valise de maternité. Aucun des deux n'est terminé. Le sac de la salle de naissance parce qu'il y aura des trucs de dernière minute à mettre. Donc d'ailleurs je vais dans le Souci Gourmet Challenge me garder des poches à emmener. Mais en même temps je suis en train de regarder les poches que j'ai et je me dis est-ce que j'ai vraiment envie d'emmener cela, sachant qu'il y en a un, c'est l'autobiographie de Simone Veil. L'autre, c'est Briser en nous la mer gelée qui parle, je crois, d'un couple qui va se séparer. Et la dernière, c'est La porte des enfers, un papa qui a perdu son fils dans un attentat. Voilà. Donc ça, c'est les 3 poches que j'ai. Donc je vais peut-être essayer de me trouver un truc un peu plus léger. Hein, voilà. Et en fait, je suis en train de me dire que parmi toutes les lectures que je vais faire cet été, il n'y a rien de genre vraiment feel good, joyeux, quoi. Bref, voilà, donc, et j'ai pas fini tout à fait la valise de maternité. Ce que je vais faire, c'est que une fois que je les aurai finis, soit dans ce vlog là s'il est pas trop long, et s'il est trop long, ben on reprendra un vlog par semaine, c'est pas grave. Soit dans le vlog suivant, mais j'espère que celui-là, je vous ferai le contenu de ma valise. Oh putain, le chat est insupportable. Le contenu de ma valise de maternité pour vous montrer un peu bah ce que j'ai pris, tout ça. Il y a des influenceuses, c'est leur truc, les contenus maternité, moi pas, donc enfin nous pas d'ailleurs, parce que la chaîne n'est pas qu'à moi. Donc je me vois mal faire un contenu juste maternité dans une vidéo dédiée. Pour les livres sur la maternité, ça se discute un peu plus, donc je ne sais pas encore. D'ailleurs, je me suis aidée pour faire ma valise des 2 qui sont là par terre et que vous voyez pas bien. Voilà. Que je vous présenterai. Il m'en reste encore un à finir, je crois. Bref, sinon, dans la réception du jour, j'ai été chercher ceci. Ceci, qui est absolument énorme, qui est une commande de couches. Alors, je vous ai dit qu'on allait partir sur des couches lavables. J'ai tout le matos qu'il faut pour des couches lavables en taille S pour débuter et essayer. Le truc cool, si jamais vous habitez dans le coin, c'est que ma ville, je ne le savais pas, rembourse
200 €. Ça, il rembourse 50% des factures sur des couches lavables neuves dans la limite de 200 €. Donc autant vous dire que si tout se passe bien avec les couches d'occasion que j'ai là, et bah je ferai une petite commande de couches neuves et je ferai marcher le... sans plafond de ressources ni rien d'ailleurs, je précise. Et ils offrent aussi, ils remboursent 30 € une fois par an sur les serviettes hygiéniques. Donc moi j'en ai pas acheté depuis longtemps. Jess, j'en ai pas acheté depuis longtemps, donc je pense que je vais m'en acheter une. Bref, du coup, grosse commande de couches jetables parce que on va faire moite-moite. Donc je disais à la maternité déjà, alors ils acceptent les couches lavables, mais je pense que je serais juste pas en état d'anticiper en termes logistiques. Et puis on n'a pas assez non plus pour tourner sur les couches lavables à la maternité. Donc on a pris des couches jetables. Je pense qu'on va aussi utiliser les couches jetables quand on sera en sortie. Genre en promenade ou en vacances, des endroits où il n'y a pas forcément de machine à laver, tout ça. Donc j'ai commandé une... j'ai passé une commande sur le site des petits culottés. Alors ils fonctionnent en abonnement. Je leur ai demandé si c'était possible de faire au détail pour une fois et pas en abonnement. Ils m'ont répondu que non. Du coup j'étais un peu triste. Donc j'ai fait une commande de couches pour normalement un mois d'utilisation de couches uniquement jetables. Et ça donne 2 gros cartons comme ça. 2 fois 56 couches. Sachant que j'avais le choix dans la taille et que ça je sais pas si je vous l'ai dit, mais vendredi j'ai fait mon écho du 3e trimestre et on m'annonce un gros bébé. C'est une estimation. J'essaie de ne pas avoir peur. Ça nous a fait beaucoup rire parce que le bébé a une tête un tout petit peu, enfin dans la moyenne je crois, un diamètre de tête dans la moyenne et un diamètre de cage thoracique bien supérieur à la moyenne. Donc voilà. Et donc du coup bah, j'attendais d'avoir cet écho pour pouvoir commander les couches et voir si je prenais des tailles intermédiaires. Les tailles intermédiaires étant 2 à 5 kg. Non, taille 1 c'est 2 à 4 kg. Et la taille 2 c'est 3 à 5 kg. Voilà. Donc je sais qu'il y avait possibilité de faire une commande en taille 1+, ils appellent. Donc en fait on a la moitié en taille 1 et l'autre moitié en taille 2. Je me suis dit que si dès la naissance elle porte du taille 2, on va pas s'embêter et à prendre des couches qu'on réutilisera jamais. Sachant que je pouvais pas faire une commande plus petite que ce que j'ai là. Même si ça me paraît énorme. Après j'ai aucune idée vraiment de la consommation de couches d'un bébé, j'en sais rien. Par contre du coup 3 à 5 kg, bah, ça nous fait beaucoup de couches de 3 à 5 kg pour des trucs qui sont pas censés, enfin qu'on doit pas, dont on voulait pas se servir beaucoup. Jess, j'aimerais que tu arrêtes de m'interrompre. Parce que là, tu ouvres, tu fermes, c'est un peu chiant. Bref, ça c'était la première chose. La deuxième chose que j'ai reçue, et Chester est déjà en train de s'asseoir dessus, voilà, c'est le matelas pour bébé. Voilà, tu vas vite dégager. Voilà. Et donc ce matelas, moi je vais l'ouvrir parce qu'il faut quand même qu'il respire. Et je vais le mettre dans le berceau, mais sous l'autre matelas, comme ça, si jamais le chat retourne se mettre dessus, ben, les poils vont rester sur là où il les a déjà mis en fait, parce que honnêtement c'est vraiment dégueulasse. Et promis, il n'y a pas été si souvent que ça, mais c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Donc tout ça là, c'est des poils en fait. C'est vraiment terrible. Donc voilà. Et je vais faire ça maintenant. Pourquoi on a changé ce matelas? Je vous le dis, parce que ça, hop, cette épaisseur là, donc une phalange, même pas, une petite phalange, c'est ce qu'il y avait dans le cododo qu'on a acheté, ce qui nous paraissait beaucoup trop fin pour un bébé. Et en plus c'était un cododo d'occasion, donc matelas d'occasion qui a déjà servi, donc
par mesure d'hygiène, on préfère quand même, parce que, enfin on connaît pas hein, les gens, par mesure d'hygiène, on préfère avoir un matelas neuf bien ferme. C'est pareil, j'ai fait un benchmark pas possible. Je me suis décidée pour la marque Les Ateliers de Morphée qui est fabriquée en France. Je crois que c'est de la fibre de coco hypoallergénique. Non, non. Je vais passer un coup d'aspi dans le berceau et puis après je vais installer le nouveau matelas que je recouvrirai. Voilà. Ça c'est fait. Je vais vous montrer parce que du coup j'en ai profité pour passer la brosse sur la laise. Voilà tout ce que j'ai retiré. Tout ce que j'ai retiré comme poil de chat. C'est vraiment un enfer. Et j'ai une super surprise en fait, c'est que quand j'ai commandé le matelas, la taille qu'ils indiquaient c'était pas exactement la taille indiquée sur le berceau Cododo. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les berceaux Cododo quand ils les vendent, ils mettent toutes les indications de taille, profondeur, taille du pourtour, etc., taille du fond, mais ils indiquent pas la taille du matelas qu'il faut mettre dedans. Et donc moi je m'étais basée sur la taille du fond et j'avais je crois 3 cm. Je crois qu'il y avait pas, il manquait 3 cm. Et en fait c'est tout pile poil, voire même un chouïa trop grand, donc c'est parfait. Moi je m'étais dit il va falloir que je bloque bien un bord au bout du lit avec une serviette pour bien protéger. Et en fait non, pas besoin. Donc ça c'est nickel. Et on va pouvoir passer au dernier achat. Faut que je retrouve mon arme. Je sais pas si vous l'avez peut-être remarqué à travers les vlogs, mais si c'est pas le cas, je vous le dis, je perds énormément de choses au cours d'une journée, mais c'est systématique et c'est très chiant. Heureusement que j'ai un conjoint qui est extrêmement patient. Je perds tout. Là j'ai perdu mon couteau. Ah et ça j'ai acheté ça à Center Park. Voilà. Ah bah non, c'est bon, je l'ai. Donc dernier achat. Tadam! Et ça va devenir mon meilleur ami je pense. Ceci. Un ventilateur. Voilà. D'habitude j'ai pas trop de mal à supporter la chaleur. Mais on est d'accord, je préfère quand il fait froid. Enfin froid... Je peux pas dire ça, c'est pas possible. Mais bref, j'ai pas trop de mal à supporter la chaleur. Mais là, enceinte, les gars, c'est horrible. Il fait 25,8 dans la chambre. Je vais ouvrir quand Chester sera bien sécurisé dans l'autre pièce. Mais ouais, clairement, ça fait... c'est difficile de s'endormir, c'est compliqué de travailler aussi parce que travailler par 26 degrés, c'est pas forcément évident et ça m'arrive encore de faire du télétravail. C'est bientôt fini, il me reste exactement 10 jours, je crois, 10 jours ouvrés là, tout pile poil. Il m'en reste 3 cette semaine, 5 la semaine prochaine et 1 la semaine d'après. Donc en fait non, il me reste 9 jours. On avait déjà regardé vite fait l'an dernier et finalement on a survécu à l'an dernier sans ventilo. Maintenant l'an dernier on n'est pas resté... Enfin on est parti l'été. Alors on est parti 2 semaines certes, mais on est parti. Là moi je me vois pas faire 2 mois comme ça, enfermée chez moi. Enfin enfermée, on s'entend, je vais pas rester enfermée mais... Éventuellement je serai beaucoup moins mobile. Bientôt et je me projetais pas, c'était pas possible. Il faut que je puisse dormir bien, il faut que sinon on va mourir en fait si on n'arrive pas déjà à dormir bien maintenant alors qu'on n'a pas encore de nouveau-né. On va arriver au moment de la naissance, on va être sur les genoux et on va jamais réussir, enfin on va réussir bien sûr comme tout parent hein, mais bref, voilà, donc j'ai pris un ventilateur. On a pris celui-ci en particulier. Alors déjà, ce que j'adore moi, c'est la télécommande. Donc je vais pouvoir le régler depuis mon lit sans me déplacer. Je pense que je vais me greffer la télécommande au corps. Comme ça, je serai sûre de l'avoir tout le temps sur moi. Et ensuite, deuxième chose, c'est qu'il est réputé très silencieux. Je vous jure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens dire bonjour du coup. Bonjour la caméra. Bonjour. Qui est-ce qui a chopé des tics à Center Park? C'est moi. Qu'est-ce qui a pas trop kiffé qu'on lui enlève ses tics? C'est moi. Mais on a quand même réussi. À 3, mais on a réussi. Et sans trop de blessures ou quoi, il a juste poussé des cris, ça me faisait tellement mal au cœur. Mais on a réussi à lui enlever ses tics. Et j'ai aussi pris rendez-vous chez le vétérinaire.
reprend au saut du lit, donc décoiffée comme pas possible, mais vous avez l'habitude maintenant. On est mercredi 21 juin, c'est le début du Sweetie Gourmet Challenge aujourd'hui. Et la fête de la musique aussi, je crois. Pour moi, ça va juste être le début du Sweetie Gourmet Challenge, c'est déjà pas mal. Une chose, j'ai super bien dormi cette nuit. Et je pense que mon ami le ventilo méga silencieux en position 1 toute légère, ah ça change la vie. Voilà, après j'essaierai de faire sans les nuits où il fait pas trop chaud. Bon, le seul truc chiant, mais ça je l'avais vu dans les commentaires, c'est que t'as une télécommande, ce qui est absolument génial, mais il n'y a pas un bouton plus et un bouton moins pour gérer la puissance. Donc en fait, si on est à 2 et qu'on veut aller à 1, bah il faut repasser par 12. Et ça fait bip 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 à chaque fois. C'est le truc un peu relou. Hier sur Insta, et même ici, je crois, je vous avais dit que je savais pas quoi lire. D'ailleurs, je savais pas quoi faire ce soir-là, que peut-être je lirais même pas. Parce que j'hésitais à faire de la couture. Résultat des courses, ni lecture ni couture pour moi, puisque j'ai fait du repassage. J'avais et j'ai encore d'ailleurs plein de vidéos à rattraper. J'ai pas pu les regarder ce week-end, ni lundi. Et donc, bah voilà, je me suis mis les petits vlogs du week-end et je demandais sur Insta hier, je demandais par quoi vous alliez commencer votre Sweetie Gourmet Challenge, puisque ça commence ce matin. Et en fait, moi, je savais pas par quoi commencer. Et j'avais un peu oublié que j'avais celui-ci. Voilà, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Je vous avoue, j'ai hésité à me le garder jusqu'à la mat. Mais non, en fait, j'ai envie de commencer sur une good vibes et je pense, alors quand je dis good vibes, je sais que ce roman va me faire pleurer très certainement, mais commencer sur un truc que je sais que je vais aimer, voilà. Très clairement, Virginie Grimaldi, maintenant, je pourrais presque la mettre dans une autrice qui vous plaît à tous les coups, parce que il n'y a pas un seul de ces romans, je crois que j'ai pas du tout aimé. Comme il est 7h10, et que je ne commence à travailler qu'à 9h, alors techniquement j'ai beaucoup de taf, donc si je voulais, je pourrais commencer maintenant et en avoir pour toute la journée, mais on va pas déconner non plus. Et bah je vais lire, voilà. Et ça les amis, ça c'est un truc que j'adore. Ça a des inconvénients, je pense que le plus dur c'est en hiver, donc mon mari part travailler sur Paris une fois par semaine, enfin il part 2 jours, mais du coup il ne part, le départ n'a lieu qu'une fois. Et c'est à 6h30 le matin le réveil. Et c'est vrai que moi je trouve ça cool. Alors pour tout vous dire, il y a des jours où quand je suis vraiment trop claquée, juste je dors. Et sinon le reste du temps je profite en fait qu'il soit levé pour me lever aussi. Allumer, ouvrir, voilà. Et là je vais pouvoir me prendre 45 minutes, 1 heure pour lire. Et c'est plaisir, voilà. Et puis je pourrais même passer à la boulange, enfin voilà, des trucs trop cool. Ce soir j'ai un rendez-vous médical again, donc pareil, un petit peu de salle d'attente, plus le trajet, donc j'ai encore l'épisode de Bliss que j'ai pas terminé. Et en parlant de Bliss, demain on est le 22 juin, et donc il y a le live qui a été fait au Grand Rex, qui est projeté en salle de cinéma. Et j'ai pris ma place, je vais y aller toute seule, c'est un peu triste, j'aurais préféré y aller avec mon conjoint, mais il pouvait pas. Donc voilà, je vais aller au ciné, et puis je vais passer 2 heures avec des femmes enceintes probablement, dans une salle. Voilà. Hello, je vous reprends même jour, cette fois il est 16h. Ouais, c'est ça, 16h10. Il fait 27 degrés dans l'appartement, mais j'ai mon meilleur ami, là, juste là, que vous n'entendez pas. Et ça, c'est beau. Et ça change tout. En soi, je sais bien que ça produit pas d'air frais, mais juste le fait de brasser de l'air, ça fait comme si. Donc c'est parfait pour moi. Bref, j'ai cousu du coup mes capuchons. Alors, oui, comme il y en a dont les bords étaient de base pas droits au moment du découpage. Alors déjà, les bords sont pas forcément beaucoup plus droits après ourlet et tout. Mais surtout qu'il y en a un qui est beaucoup plus petit. Je sais pas si vous allez voir, beaucoup plus petit que les autres. Donc
Là j'en ai un de taille, la taille que je prévoyais, et là j'ai l'autre. Voilà. C'est pas énorme comme différence, puis encore une fois on s'en fiche, ce sont des langes, donc autant dire que ça va servir à essuyer de la bave et du vomi. Voilà, c'est en tout cas ce pourquoi c'est prévu dans le meilleur des cas, hein. J'ai avancé un tout petit peu dans ma lecture parce que finalement ce matin je n'ai pas beaucoup lu puisque j'ai surtout échangé avec ma copine qui a accouché hier. C'était hier? Avant-hier? Je ne sais plus. Avant-hier peut-être. Et donc du coup j'ai un tout petit peu avancé dans Une belle vie de Virginie Grimaldi, mais qu'est-ce que j'aime déjà et qu'est-ce que je me reconnais dans les personnages. C'est assez terrible. Donc ça laisse présager beaucoup d'émotions pour la suite de cette lecture. Je pense que je vais me faire un verre de lait et me poser sur ma lecture là maintenant, avant mon rendez-vous médical qui est à 18h. Je pense que j'en ai... Compte tenu de mes capacités et de ma mobilité actuelle, je dois bien en avoir pour une demi-heure pour y aller maintenant. 1 km de marche, 18 minutes. Donc oui, faut compter, faut que je compte bien 30 minutes maintenant. Donc voilà, je vais aller me poser et puis à 17h30, je bougerai. Concernant la couture, du coup, il me reste à faire... Mais je vous en ai déjà parlé ce matin de ce qu'il me restait à faire. Donc je sais pas, est-ce que je m'y attaque aujourd'hui ou plutôt ce week-end, je n'ai pas encore décidé. Je vais commencer par les lingettes parce que mine de rien, à la chaîne ça va assez vite. Le plus chiant étant que ça en fout partout. Mais c'est beaucoup moins long que de faire des langes, donc normalement je me suis attaquée au plus relou. Et puis après je m'attaquerai à des grosses pièces du type j'ai pas l'habitude de faire. Voilà, bref, je vous reprends plus tard pour la suite du vlog. A few moments later. En fait, si je vous reprenais là, c'était surtout pour vous dire que ce midi, je suis allée à la maternité où je vais normalement, si tout se passe bien, accoucher. Et grosse déception, au sens où il y a... Bon, il y a plus de deux maternités dans le coin, mais grosso modo, il y a le CHRU... qui est la grosse maternité régionale, et en maternité publique, je parle, il y en a une autre qui est dans une ville à côté. Ça a été assez dur de faire un choix parce que dans les deux cas, il y avait des pour et des contre, si vous voulez, et finalement, ce qui a primé pour nous, c'est qu'on nous a assuré que dans la petite maternité, il y avait la possibilité que le conjoint reste les 3 nuits avec la maman et son nouveau-né, dont il est le papa quand même, contre une nuit à la maternité régionale, et éventuellement plus en cas de disponibilité du matériel, enfin du lit supplémentaire. Mais en gros rien de sûr, donc une nuit à la maternité régionale, 3 nuits dans la petite maternité, et donc finalement, compte tenu des plus, des moins de chacune des deux maternités, on avait choisi la plus petite. Et je suis passée faire mon dossier et réserver ma chambre ce midi. J'ai voulu en profiter pour réserver le lit pour le conjoint en disant bah voilà, on m'a assuré qu'il y aurait la possibilité que mon conjoint soit là les 3 nuits. Et en fait, la réponse est la même qu'à la mat régionale du coup. Qui est ça dépendra de la disponibilité du matériel à l'instant T. Voilà, donc je suis triste et un peu en colère parce que si j'avais su que en fait c'était pas sûr, je me serais peut-être pas galéré à aller jusqu'à cette MATLAB, c'est pas forcément très pratique, et bon voilà, disons que c'était vraiment kiff kiff sinon. Donc ouais, un peu déçue de ça, mais bon on verra. Après ce que je me dis c'est que c'est une plus petite maternité, c'est beaucoup moins l'usine. Il y a 1 à 2 naissances par 24 heures en moyenne, donc j'imagine que le lit sera disponible. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu de soucis d'indisponibilité, mais quand même sur le coup ça m'a mis un petit coup au moral, et ça peut être d'ailleurs la discussion de notre vlog pour les mamans et d'ailleurs pour les femmes parmi vous qui souhaiteraient avoir des enfants. Est-ce que vous souhaiteriez avoir votre accompagnant avec vous les 3 jours, enfin les 3 nuits, voire 5 en fonction de votre mode d'accouchement? Alors, moi, il y a beaucoup de gens, quand je leur dis ça, qui me disent non, mais de toute façon, qu'est-ce que c'est 3 nuits? C'est rien du tout, mieux vaut que tu restes seule, comme ça le papa il rentre, il est reposé quand toi tu rentres.
Ouais, mais en fait non, parce que il a pas de raison. Alors il repassera à la maison parce qu'on a un monstre à nourrir, n'est-ce pas? Mais c'est notre premier enfant, c'est à tous les deux. Et ben on a envie de vivre chacun des moments ensemble, les durs comme les plus faciles, comme les plus beaux. Et je pense que les 3 premières nuits avec son nouveau-né, qui est aussi le mien, mais qui est aussi le sien, bah c'est super important en fait, pour moi en tout cas, et pour lui, c'est quelque chose sur lequel on est d'accord. C'est vraiment super important qu'il puisse vivre ces 3 premiers jours, enfin ces 3 premières 72 heures non-stop avec son bébé. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, euh, tout en bienveillance, mais ça, je ne me fais pas de soucis. Bref, voilà, je vais aller lire. Bon, je vais pas faire ça comme ça, sinon on va pas se voir. Bonjour à tous, je vous reprends, on est dimanche, je sais pas combien, voilà. Dimanche 25 juin, il est 12h15. Je suis rentrée dans un espace-temps chelou où tous les jours se confondent, si vous voulez. Mardi soir, moi j'étais persuadée qu'on était déjà jeudi, voire vendredi. Voilà, tellement les journées sont denses. Et si vous me demandez où est passé mon temps, j'ai envie de vous répondre 1 au travail, 2 dans la salle d'attente chez le médecin. Bon, après je rigole, mais c'est vrai que je sais que... Alors mon médecin, je l'adore, je le kiffe, même s'il est un peu vieux jeu. Mais il prend son rendez-vous. Et ça a des... Il y a certains moments, c'est très pratique. Il y a d'autres moments, ça l'est beaucoup moins. Mais voilà, donc j'ai commencé. Je sais même pas si je vous ai dit que mercredi soir, au lieu de faire le repassage comme je le souhaitais, j'ai terminé Virginie Grimaldi, voilà, en 24 heures. Je sais pas si je vous l'ai dit ça. Mais ce n'est pas grave. Sachez que j'ai commencé, grâce à vos conseils sur Insta, Mémoire d'un quartier, Évangeline et Bernadette, enfin. Et je suis très contente. Très très contente de l'avoir commencé. Et en plus de le lire aussi vite parce que finalement, c'est pas si pire. Voilà. Enfin, moi, c'est une lecture que j'aime bien, sinon je le lirais pas. Mais je savais que j'aurais du mal, enfin, je pensais que j'aurais du mal à me lancer dedans. Et en fait, ça va. Donc, tout va bien. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses cette semaine. Enfin, rien de dingue en fait, mais chaque jour des petits trucs. Et du coup, ouais, c'était assez intense. Voilà. Et puis à côté, le beat continue de grossir. Enfin, non, j'ai pas l'impression de prendre beaucoup en volume, mais par contre, qu'est-ce que je me fais tabasser, franchement. Là, c'est un sujet dont on pourrait parler et honnêtement, j'ai pas de problème à dire que pour moi, la grossesse, c'est pas le meilleur moment de ma vie. C'est vrai qu'on a beaucoup ces témoignages un peu édulcorés sur Instagram, sur les pages dédiées à la grossesse. Alors moi j'essaie de m'en éloigner le plus possible et je suis du coup des personnes qui sont mamans et enfin voilà, qui apportent plein de choses et qui me vendent pas que la grossesse c'est le meilleur moment de leur vie. J'imagine que dans quelques années j'aurais peut-être oublié. Je sais pas si je le souhaite ou pas, mais au moins dans ces vlogs je garderai une trace. Vraiment, c'est pas fun. Voilà, c'est pas fun. Après, je sais que tout le monde le vit différemment. Enfin, tout le monde, toutes les femmes qui souhaitent être maman et qui sont enceintes le vivent différemment. Mais là, moi, non, franchement, non. J'ai passé les 4 premiers mois, du coup, on va dire 3, du 2e au 4e mois, à genoux devant des toilettes. Voilà. Je piquais du nez, j'étais en arrêt, j'étais tellement au bout de ma vie. Ensuite, 5e, 6e, 7e mois, un peu mieux. Quoique, 7e mois, bah voilà, c'est le début de la fin de la mobilité. Donc, j'ai pas pris énormément de poids, honnêtement, par rapport à d'autres témoignages que je vois. Et je me dis, mais waouh! Franchement, je les admire,
les femmes qui prennent autant de poids parce que déjà là j'ai pris je crois entre 10 et 12 kilos et je me dis mais la mobilité que j'ai perdue quoi. Vraiment, et je le sens dans mon corps, j'ai mal à la plante des pieds, j'ai mal aux articulations, j'ai chaud, qu'est-ce que j'ai chaud. Et je me dis mais moi je veux dire honnêtement je fais partie des femmes qui ont pris peu jusque là. J'ai un peu peur sur le dernier mois et demi mais voilà. Bref, tout ça pour dire que je garderai ces impressions dans ce vlog, ce qui est pas mal de garder un petit journal comme ça. Puis peut-être que mes enfants les verront plus tard et ils se diront oups. Sinon, j'ai acheté hier soir, j'en parlais sur Insta, vite fait, dans une fièvre acheteuse, pour oublier que un des voisins faisait la teuf à minuit et quelques, et que je l'entendais. Voilà, c'est là que tu te dis, c'est chiant d'avoir de bonnes oreilles quand même. Je me suis acheté des livres dont vous êtes le héros, mais ceux de mon enfance. Je pense que du coup, je les rajouterai dans le Sweetie Gourmet Challenge, parce que j'ai réussi à retrouver ceux qui m'ont vraiment marqué beaucoup. Et donc je les ai achetés. Je sais que ils serviront un jour pour mes enfants. Enfin, j'espère pour mes enfants. Peut-être avant tous les autres livres que je vois d'ici. Sinon, le programme d'aujourd'hui, outre la déchetterie, c'est quand même de récupérer un peu d'allure. Parce que je sais pas si vous voyez, mais je me suis coiffée n'importe comment. Enfin, je suis encore en pyjama à l'arrache, quoi. Alors que j'aimerais bien vous tourner des présentations. Parce que, comme d'hab, j'accumule. Je ne vous en parle pas. Et voilà. Et sinon, j'ai fait cette semaine la to-do list de tous les trucs que je souhaite faire pendant mon congé mat. Parce que je me dis, le seul moyen pour moi, vraiment c'est personnel, de pas perdre pied dans tout ce temps qui brusquement va m'être alloué sans que je sois normalement au bout de ma vie comme je l'ai été pendant mon arrêt, il faut que je me fixe des obligations, on va dire des activités un peu par jour, vous voyez, que je me force à marcher, que je me force à aller à la piscine, que je me force à prendre l'air, parce que sinon avec la chaleur je sais très bien comment ça va se passer, je vais rester sur mon canapé. Et oui, j'ai de la lecture et il n'y a pas de souci, mais moi j'ai vraiment besoin, il faut que je bouge, il va falloir que je me force à bouger. Voilà. Et 1 mois et demi, je pense que ça va passer, mine de rien, très vite. Mais je vous montrerai ça du coup dans les vlogs suivants. Il y a des plus ou moins prioritaires, donc voilà, je les classerai en fonction. Mais j'ai encore des lattes de mon entrée qui sont parties, donc il faut que je les remette. J'ai mis nettoyer la voiture, passer à la déchetterie, mais si j'arrive à le faire avant, c'est tant mieux. La couture, tout ce qui est lingette, j'espère les faire cette semaine, peut-être aujourd'hui, puisque je me suis gardé exprès des vlogs à regarder pendant que je fais ça. Avec mon mari, hier, on a fait plein d'achats pour le bébé, donc en fait, ça y est, ça aussi c'est un soulagement pour moi. C'était des choses qui étaient sur la liste de naissance qu'on a transmis à la famille, aux amis, tout ça, qui nous l'ont demandé. Je précise, qui nous l'ont demandé. Mais comme je suis d'un naturel un peu stressée et que je sais très bien que le 9e mois il est parfois pas complet, ça me stressait de pas avoir les essentiels, à savoir les draps du lit pour le bébé par exemple, tout simplement, et des petites choses comme ça. On a laissé tout ce qui est vêtements et tout parce que pour le coup on est équipé avec les bodys, les pyjamas, donc voilà, il y a juste si on veut se faire un petit kiff, des gilets, des petits pantalons, enfin non, j'ai même pris de jogging, voilà. Donc en 3 mois. Donc voilà, on a acheté tout ça et ça m'a grandement soulagée, je suis ravie. Et donc là j'attends et on va recevoir les choses au compte-gouttes et j'essaierai de vous montrer ça. Je vais vous laisser, je vais aller préparer à manger, enfin faire chauffer ce qu'on a à manger, lire un peu et j'essaierai de vous reprendre un peu plus régulièrement que ce que j'ai pu faire cette semaine.
c'est encore moi et on est encore et toujours dimanche. Mais j'ai eu une pensée pour Mélo en fin de soirée. Et je me suis dit, j'ai tout intérêt à vous montrer le résultat de ma session couture, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Voilà. Donc j'ai terminé mon lot de 14 lingettes qui va aller rejoindre les 14 précédentes plus je sais plus combien j'en avais fait de trop petites. Donc voilà, je vais aller stocker ça, je vous montrerai à l'occasion. Et aujourd'hui a été une journée productive puisque la voiture est nickel. Ça veut dire que la semaine suivante, je vais pouvoir, je sais pas si vous le voyez, il est là-haut, le cosy, faire des entraînements intensifs d'attachage de cosy à l'arrière de ma voiture. On a été à la déchetterie déposer quelques trucs et j'ai réussi à donner un gros tapis, en fait le gros tapis noir et blanc que j'avais dans mon ancien appartement, que vous ne voyez plus ici puisqu'il est trop grand. Ainsi que un cadre, voilà, qui me suit depuis des années et qui en fait n'a plus sa place chez moi. Et non, je les ai pas déposés à Emmaüs parce que Emmaüs, déjà, faut y aller en semaine, donc c'est carrément relou. Donc je sais que bientôt j'aurai le temps, mais j'ai eu cette urgence de devoir m'en débarrasser tout de suite. Et Emmaüs ne prend pas tout, c'est-à-dire que parfois, il m'est arrivé d'aller jusque chez Emmaüs, de me galérer pour arriver jusque chez Emmaüs dans les bons horaires, et là ils te disent ah oui mais non en fait ça on prend pas. Et là tu te dis oui mais comment ça, ce sont des vêtements, des foulards, ils sont pas troués, enfin je veux dire je fais vraiment une sélection entre ce que j'amène chez Emmaüs et ce qui malheureusement va dans les bennes à vêtements. Ils sont pas troués, ils sont propres, comment ça vous prenez pas? Voilà, donc je suis contente de leur avoir donné une deuxième vie, probablement chez des étudiants. Et j'ai aussi eu le temps de lire. Et en fait, ça y est, je suis à fond dedans là. Comment je sais que je suis à fond dedans? Parce que pendant ma session couture, je ne peux pas lire. Donc j'ai avancé d'ailleurs dans mon livre audio là. Ah merde, le livre perdu des sortilèges, le tome 2. Ah, j'ai écouté 3 heures sur 23. Enfin ouais, sur 23. Pourquoi il me dit 17h? Ah oui, parce que je l'ai passé en x1,2. Voilà, c'est franchement un truc pas prise de tête. Cela dit, pour mes 2 futures autres pièces de couture que je veux faire, je suis pas sûre de mettre un truc audio parce que comme c'est des pièces uniques, c'est-à-dire que là c'est à la chaîne, hein, honnêtement, je trace les traits à la chaîne, c'est peut-être pour ça que c'est pas droit, je découpe à la chaîne, je couds une première fois sur l'envers à la chaîne, après je retourne tout à la chaîne et je couds sur l'endroit, enfin je surpique à la chaîne. Les 2 autres, c'est pas le cas, mais on verra ça en temps et en heure. Donc voilà, je pense pas que j'avancerai très vite dans cette lecture audio, mais c'est pas grave. Comment je sais que je suis à fond dedans, c'est que là, en fait, j'ai lu un peu après dîner, et en fait, j'étais obsédée. Et on est rentré parce qu'on a dîné dehors, et c'était le pique-nique pour l'assiette du Sweetie Gourmet Challenge. Et moi, je me suis remise à ma couture en rentrant, et du coup, j'ai pas lu la suite. Alors que là, je kiffe moi. Je suis à 262 pages sur 438. Donc il me reste un peu moins de 200 pages à lire. Je vais encore lire un peu ce soir ou pas. Il est 23h et demain matin à 9h, boum, je suis chez un client, donc faut y aller déjà, pour un atelier métier. Donc j'en ai 3 comme ça dans la semaine. Plus des trucs à préparer en plus et tout, donc je pense que je vais essayer de lire un petit peu avant d'aller me coucher parce que j'en ai très très envie, et sinon les personnages vont pas me laisser me reposer de toute façon. Je suis très contente d'adhérer autant, du coup en fait ça me fait un peu comme le premier tome je pense, et du coup j'ai très envie de lire la suite, et j'ai le tome 3 et 4 dans ma bibliothèque qui sont pas au même format et ça me gare un peu, mais c'est pas grave. Et il me restera le 5-6 à acheter, sachant qu'à chaque fois c'est double tome puisque du coup moi je vous dis ça en mode j'ai lu un tome, mais en fait je suis dans le deuxième parce que ils sont par 2. Voilà, donc là je suis dans le deuxième tome. Bref, voilà, je vais y aller. J'oublie pas que demain j'ai ma lecture commune, chacha, de Harry Potter 5 qui commence. Ah mais c'est ça que je voulais faire quand je vous ai pris tout à l'heure pour ranger. Je voulais pas m'occuper que du linge. Je voulais aussi m'occuper du bordel qui est juste là. C'est une étagère pour l'instant vide. Bref,
j'y vais pour de vrai. Bonjour à tous, je vous reprends, on est avec une caméra pas droite. Hop. Je vous reprends, on est mardi 27, il est 21h15. Je suis rentrée à la maison vers 19h30, quelques. Et en fait, on a passé la soirée à discuter. Voilà, ça passe très très vite, mais je vous ai repris parce que, déjà pour vous raconter ma journée, enfin ma fin de journée plutôt, et parce que c'est Noël, moi j'adore. J'ai reçu, j'ai été chercher 2 colis, j'en ai reçu un. Tout pour le bébé, du coup je vais vous montrer. Donc oui, petite histoire, donc j'ai reçu 2 messages me disant venez chercher vos colis en point relais, tout ça. Je voulais absolument le faire aujourd'hui parce que le reste de la semaine, enfin j'ai pas envie de reporter à plus tard dans la semaine parce que après ça va être super compliqué. J'ai rendez-vous chez l'ostéo, enfin c'est ma dernière semaine de taf, donc bah, j'ai du taf. Donc voilà, donc je voulais y aller aujourd'hui. Et donc j'avais prévu de partir à 17h30 du bureau pour avoir le temps tranquillement d'aller au centre-ville, de faire mes quelques courses et sur le chemin du retour de récupérer le premier colis qui est tombé du coup. C'est pas lourd mais c'est encombrant, sauf que pas du tout petit contretemps, mais j'avais pas eu le temps de voir ma RH et mon amie accessoirement de la journée, sauf qu'elle vient pas souvent dans mon agence, donc voilà, on avait prévu de se voir en fin de journée, finalement, enfin en fin de journée vers 16h, finalement on s'est retrouvés pour discuter de plein de trucs par rapport à mon départ à 17h30. Donc je suis partie du bureau, il était 18h10 et là c'est le coup de feu parce que, alors c'est pas le cas dans toutes les villes, mais en tout cas dans la mienne, à 19h tout ferme. Je sais bien que 19h c'est pas si tard, hein, parce que il y a certains endroits c'est carrément 17h, on va pas se mentir. Mais pour moi 19h c'est très tôt. Donc du coup je me dis bah il faut que je commence par le colis. Celui-ci là que vous voyez, enfin que vous voyez pas, mais qui est de taille assez conséquente. Chester, t'as failli prendre un coup de couteau. Donc j'y vais. Et après j'avais pour objectif d'aller acheter un cadeau pour ma petite sœur dans une boutique qui était à 15 minutes à pied du relais colis. D'aller chercher un cadeau pour mon mari en boutique, dans une boutique qui est du coup juste à côté de la boutique pour ma petite sœur. Et enfin, dernière chose, monsieur le mari m'avait demandé de récupérer un colis à lui qui était livré en boutique. Donc moi je chope mon premier colis sans trop de problème, il est genre 18h23, je me presse avec mon gros ventre. J'arrive à 18h36, un truc comme ça, devant la première boutique pour monsieur le mari, en me disant bon je vais le ramener quoi, parce que je voyais le temps qui filait, je me suis dit pour le cadeau de ma soeur, à la rigueur je préfère, si je le trouve pas aujourd'hui ça fait chier, parce qu'il faut absolument que je l'ai avant samedi. Mais je préfère prendre mon temps et regarder plutôt que d'être pressée. Donc 18h36, j'arrive devant la boutique Lacoste. Vous savez, en plus c'était fin de journée, je portais ce gros truc dans la rue. C'est léger mais je le portais quand même, c'est chiant. Et boutique exceptionnellement fermée. Alors je me doute que c'est pour préparer les soldes, y a pas de souci, mais c'est juste que j'ai le seum d'être allée jusque là. Du coup je me dis bon bah ok, je m'occupe du cadeau de ma soeur, je traverse la rue, donc à 18h41 je suis devant, 18h39 même, je suis devant la boutique pour ma petite soeur, j'essaie d'ouvrir la porte, ça s'ouvre pas alors que c'est écrit que ça ferme à 19h et que je voyais le mec dans sa boutique. Et j'avais le seum, je suis en mode purée c'est pas vrai, et même pas il me fait signe ou quoi, et je me dis bon bah dernier truc, on va voir pour le cadeau de monsieur, je retourne de l'autre côté de la rue du coup, il est 18h41, pareil fermé, et là je me dis purée c'est pas vrai. Mais la petite dame, trop adorable, trop gentille, elle m'ouvre, elle me demande ce que je veux, je lui dis que je viens chercher un cadeau, elle me dit bah rentrez, je vous laisse regarder tout ça, je lui demande si les ventes privées ça fonctionne parce qu'il me semble qu'on a un compte, elle prend le temps de regarder si on en a un, en fait on en a pas, je lui dis bon c'est pas grave, moi je vais vous prendre ça quand même, et là elle me dit bah attendez vous voulez pas plutôt revenir demain, je vous le mets de côté, promis, puis vous revenez demain.
Comme ça, il sera en solde adorable. Donc voilà. Donc je dois y retourner demain. Je sais pas comment parce que je lui ai dit ok, pas de soucis. J'avais complètement oublié que le midi j'ai un déjeuner et le soir je dois aller chez l'ostéo. Donc ça va encore être la course. Donc finalement, vers 19h, j'ai réussi à avoir un bus. Et ça m'a permis d'aller récupérer un autre colis. Là, c'était moins la pression parce que la boutique fermait. Enfin, c'est un Carrefour contact, tout ça, donc ça fermait plus tard. Bref, première chose. Voilà, un grand carton comme ça. Et c'est là qu'on est content de vivre dans un local, enfin dans un immeuble où il y a des locaux pour les poubelles. Donc on gère plus ça. Ah, j'adore la couleur. C'était beaucoup plus orange pétant sur leur site. Voilà. Hop, le transat. Oh. Je vais essayer de ne pas tout casser. Voilà. Il est... Alors, il est léger, hein. L'objectif, c'est que... Je sais pas si bébé peut se basculer avec. Sûrement un peu. Et il est du coup un peu orangé moutarde, mais pas jaune moutarde non plus. Bref, j'aime beaucoup cette couleur. Vous avez dû capter, quand je regarde autour de moi, je me dis j'aime bien le jaune, le orange, le truc entre les deux, j'adore le vert, j'adore les couleurs en gros. Et du coup, comment on attache bébé là-dedans sans se faire trop chier? Ouais, je sais pas, peut-être on le glisse, j'en sais rien, mais voilà, hop. Donc ça, c'était la première chose. C'était un petit unboxing, du coup, spécial bébé. Alors, ça... Ah oui, c'était des pantalons en 3 mois. C'est trop mime tellement c'est trop petit. Pourquoi je voulais avoir les vêtements, même si c'est du 3 mois, assez rapidement, comme ça je fais la lessive tout de suite, je les range. Voilà, donc là c'est pareil, dans les tons un peu marron, beige, orange. Là, le même avec des petits tigres. Ils sont trop beaux, voilà. Hop, c'est ouf comme c'est petit et je me dis mais comment le corps de bébé va rentrer là-dedans avec une couche, je ne sais pas. Et comme la livraison n'était pas... Enfin la livraison en point relais n'était pas gratuite en deçà d'un certain seuil, et ben on a pris... Mon dieu. Mais ils se sont trompés de paire, c'est pas possible. Enfin de taille. C'est pas possible. Ça me paraît immense. Je sais pas si vous voyez, c'est la taille d'un doigt. Et ça me paraît immense en fait, vu comme ça. On a pris des chaussettes. C'est vrai que celle-ci, on avait pris grande taille parce que on savait pas quelle taille prendre. Normalement, j'ai pris plus petit pour les autres. J'ai pris la taille en dessous. J'ai l'impression que... Ah oui, c'est plus petit, mais elle remonte plus haut. Et là, en fait, c'est des petits animaux. Ils sont beaucoup trop mignons, mais elles me paraissent immenses. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon. Et du coup, le dernier colis, c'était un pseudo essentiel parce qu'en soi, on en a déjà un qui était livré avec la table allongée. Sauf si je parle du matelas allongé. Et moi, celui que je voulais, c'était pas celui qui était fourni. Je me serais bien passé d'en avoir un fourni, mais bon. Comme ça, je me dis, je pourrais en laisser un chez mes parents, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un gros carton pour un truc pas si grand et pas si lourd que ça. Voilà, c'est le matelas allongé B.A.B.A. de chez Sofalange, celui qui a un peu redressé. Sinon, niveau lecture, je vous ai déjà dit que j'avais fini Mémoire d'un quartier, je crois, hier. Donc ce soir, je voulais tourner 2 vidéos, mais honnêtement, vu l'heure qu'il est et le mode un peu brof, c'est un mode tellement brof, si vous voulez, qu'on a à manger dans le frigo. Il faudrait quelques minutes pour cuisiner un taboulé. Mais on a commandé des pizzas. Voilà, je veux dire, je pense que ça veut tout dire du mood. Alors Chester qui s'installe sur le matelas. Ça va bébé? On ne dérange pas? Donc ça veut tout dire de mon mood ce soir. Donc autant vous dire que j'ai pas spécialement
l'envie, la foi de tourner, de préparer, parce qu'il faut quand même que je me replonge un peu dans mes... enfin pas dans mes chroniques, mais dans mes souvenirs. Oh, il est content, un carton. Pour vous tourner des vidéos, parce que c'est 2 vidéos présentation, mais oui, j'ai toujours pas de vidéo pour vendredi. Bref, voilà, c'est un peu à l'arrache, mais je pense que ça va être un peu ça cette semaine de toute façon, de l'arrache. Et ça risque d'être un vlog un peu long d'ailleurs. Donc du coup ce soir ça va être pizza et lecture, ou alors pizza série. Pour la lecture c'est bon, j'ai décidé de ma prochaine lecture, enfin je vais lire du coup, faire ma lecture commune de Harry Potter 5 et en parallèle je vais lire une histoire de la naissance de René Friedman. Voilà, offert par ma maman pour mon anniversaire. Voilà. Hello, je vous reprends, on est jeudi 29, il est 13h. Hier j'ai pu faire tout ce que je voulais faire, récupérer les colis. J'ai pu acheter le cadeau pour ma petite soeur, le cadeau pour monsieur. Donc je suis ravie, j'ai eu le temps de tout faire. Et puis de rentrer, d'aller chez l'ostéo. La seule chose que j'ai pas eu le temps de faire hier, c'est de lire. Voilà. La fatigue m'a rattrapée avant que je puisse avancer dans une histoire de naissance qui est donc la lecture que j'ai commencé. Je ne suis qu'au tout début, donc vraiment le début, mais c'est super intéressant. C'est plutôt un essai, hein. Enfin un essai. Oui, est-ce que c'est vraiment un essai? Non, pas vraiment, mais bref, c'est intéressant, ça se lit bien. Et autre chose que je n'ai pas commencé et qu'il faut que je commence, c'est Harry Potter 5, puisque je suis censée lire tout ça avant dimanche. Et nous sommes jeudi. Et j'ai décidé en plus, parce que trop c'est jamais assez, de tenter la lecture commune de la bouquinade sur le prieuré de l'Oranger, qui commence le 1er juillet. Ça aussi, ça va être un bon gros challenge. Voire plus même que Harry Potter et autres. Bref, est-ce que je vais réussir? Écoutez, on va tenter, hein, c'est le principe. C'est d'essayer. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais lire. Mais ça commence plutôt mal puisque déjà je me suis réveillée au moment où mon mari est parti, super fatiguée, je suis restée au lit mais j'ai pas réussi à récupérer beaucoup de sommeil. Je suis allée au bureau, j'y suis restée 1 heure et demie et j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien. Genre vous savez, barbouille, vraiment pas bien. Donc j'ai fait une réunion et ensuite je suis rentrée à la maison. Voilà. Je suis rentrée à la maison et j'ai dormi. Donc là, je viens de me réveiller. J'ai fait une bonne grosse sieste d'1 heure et demie. Je me sens mieux, j'ai plus d'énergie. Mais je sens que ça y est, en fait, j'arrive au bout de ce qu'il serait raisonnable de faire au niveau du boulot. Donc il me reste 2 jours et demi que je vais faire, bien entendu. Je me suis fait une to-do des choses que je dois faire avant de partir. Ça va, je vais essayer d'y aller très calmement aujourd'hui en tout cas. Donc voilà pourquoi je suis rentrée chez moi. Je pensais passer toute la semaine au bureau et finalement je pense que cet après-midi je vais rester à la maison. Même si le temps n'est pas très chaud, trop chaud en tout cas, et que techniquement ça va, mais là je sens que mon corps est en train de me dire juste tu te calmes. Honnêtement je pense pas que ce sera dans ce vlog que je vais vous montrer la valise de maternité. Parce qu'à mon avis il doit déjà être bien long. Voilà, c'était ma petite intervention du jour. Peut-être que je reviendrai vers vous ce soir pour vous tenir au courant de ce que j'ai fait, pas fait. Ah si, j'ai oublié de vous montrer, je me suis acheté un collier hier que je trouve trop beau. Voilà, hop, tchoup. Voilà, je le trouve vraiment super joli. Rien à voir. Je repasse juste très rapidement par là. Vous vous souvenez de Chester dans son morceau de polystyrène? Pour la petite histoire, le polystyrène en question, il y avait 4 trous dedans. J'avais découpé pour en garder un, pour qu'il puisse s'en servir sans que ça prenne toute la place dans le salon. Et en fait, dès que je l'ai découpé, ça ne l'intéressait plus. Mais là, il a trouvé autre chose. Je vous montre ça. Voilà, c'est le... Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est un transat dont je suis trop contente. J'adore la couleur. Et ça c'est un matelas allongé avec un chat dedans. Bonjour Chess.
Chester? Bébé? Ça va? Non, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je te gêne là. Oh là là! Je l'ai toujours pas mis à sa place définitive, je comptais faire ça cet après-midi, mais là c'est limite si j'ose pas. Voilà, puis surtout j'aurais bien aimé enlever le plastique qui est dessus pour que le coussin s'aère et voilà, et tous les produits qu'il y a dedans, voilà, ça s'évapore un peu dans les prochaines semaines, mais en même temps je préférerais garder je préférerais garder le plastique dessus pour être sûre que ce soit pas couvert de poils. Donc voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve pour le dernier rush de ce vlog puisque de toute façon ma carte mémoire ne pourra pas en supporter davantage. Nous sommes dimanche 2 juillet, il est 14h23. Oui, j'étais supposée terminer les vlogs le vendredi, vous les monter les samedis pour que vous les ayez les dimanches. Résultat des courses, vous aurez celui-là sûrement ce soir. Je voulais clôturer en fait... J'ai un monstre dans mon salon. Oui Chess, je fais exprès pour parler fort et toi tu fais le bordel. J'ai terminé une lecture, c'est une histoire de la naissance de René Friedman. C'était un essai donc autour de la gynécologie, l'obstétrique et l'histoire en fait de ces de ça, voilà. Depuis des rites, différents rites de différentes cultures, des légendes de l'Antiquité, enfin voilà, ça passe par tout plein de sujets, le désir ou le non-désir d'avoir des enfants, la fertilité, la stérilité, enfin bref, voilà, c'était super intéressant. Il y a aussi, c'est une personne qui a visiblement eu une grosse importance alors dans son milieu, dans son domaine, mais aussi dans l'aspect politique autour de la santé. Il a été plusieurs fois conseiller de ministre de la Santé. Il a mis en place plusieurs choses, notamment un plan sur la prématurité, par exemple, pour ne citer que quelques exemples. Voilà, c'était très intéressant. Maintenant, je dis pas que je suis, encore une fois, d'accord avec... tout ce qu'il explique concernant la politique, notamment des fermetures des petites maternités. Mais il a contribué aussi à l'ouverture des maisons de naissance, donc bon, voilà. Mais franchement, super intéressant. Donc ça me fait une assiette de plus de valider pour le Sweetie Gourmet Challenge. À côté de ça, j'ai aussi commencé hier le Prieuré de l'Oranger avec la lecture commune organisée par la Bouquinade. Aujourd'hui, je suis censée lire... 40 petites pages. Peut-être
peut-être un peu plus. Non, c'est ça, 40 pages. Donc je vais m'y attaquer maintenant pendant que je transvase l'intégralité du vlog dans l'ordinateur. Ça va prendre du temps. Et puis je me garde Harry Potter pour ce soir. Voilà, je vais faire ça, je pense. Et puis en même temps, je suis en train de me faire à manger parce qu'on est rentré. Alors on a pris un gros petit déjeuner, on est rentré assez tard. J'ai fini mon roman, enfin j'ai fini le livre, tout ça. Et voilà. Je ne suis pas encore en congé maternité, il me reste à travailler demain. Mais après, par contre, c'est vlog full congé mat. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Sur ce, je vous laisse, je vous abandonne. Il faut bien que je le monte, ce vlog, en tout cas que je commence. Je pense que de toute façon, je vais redémarrer un autre dans la foulée, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé 2 très belles semaines. Venez en discuter avec moi dans les commentaires. Voilà, les découvertes que vous avez faites, les nouvelles lectures, les nouvelles activités. Parce que j'ai vu que voilà, il y a certaines personnes qui validaient cette assiette dans le Sweetie Gourmet Challenge, ce qui est toujours sympa. Et puis bah de toute façon on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo qu'il faut que je tourne et que je monte. Et dimanche dans 2 semaines pour le prochain vlog.